Au sommaire de ce journal, la société de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire et ses partenaires mettent en place une plateforme dénommée Ayo, une innovation qui permettra aux clients de s'offrir des services via le mobile money à moindre coût. Signature de partenariat entre le président du conseil d'administration de l'Association des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, Anakassi, et l'assureur Biam. Objectif, permettre au monde agricole d'avoir une assurance santé. Et puis nous parlerons de formation. Les auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly bénéficient d'une conférence donnée par l'ancien ministre français de la coopération Jacques Gaufret. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en parlant d'assurance santé. Il est désormais possible en Côte d'Ivoire de s'offrir des services d'assurance via le mobile money à moindre coût. La nouvelle a été diffusée ce mercredi à Abidjan par la société de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire et ses partenaires Ayo Holding et l'assureur Sanlam. La plateforme dédiée à cette opération se nomme Ayo. On en sait plus dans cet élément de Daniel Kodjo et Marius Seri. Ayo, c'est le nom de la nouvelle plateforme dédiée à l'assurance santé via le mobile money en Côte d'Ivoire. Il s'agit de proposer aux personnes vulnérables des produits et services capables de contribuer à leur bien-être. Une initiative de Ayo Holdings en collaboration avec MTN Côte d'Ivoire et l'assureur Sanlam. La plateforme Ayo est constituée de deux offres, à savoir Ayo Recharge Plus et Ayo Cash Plus. Pour ce qui est de Ayo Recharge Plus, qui est le produit d'entrée, il est totalement gratuit en termes de couverture d'assurance parce que chacune des personnes qui souscrit à ce produit-là n'a absolument rien à payer. La seule chose qu'elle aura à faire, c'est de souscrire et pouvoir acheter du crédit d'appel via son compte Momo. Une fois qu'elle a fait ça, elle bénéficie d'une couverture gratuite au niveau de Ayo Recharge Plus. Le produit Ayo Cash Plus, lui, est payant. Donc il permet une valorisation des bénéfices d'assurance là à partir des opérations de transfert d'argent, du règlement de facture ou éventuellement de paiement de services justement avec le compte Mobile Money. Par derrière, donc Ayo a voulu prendre attache avec Sanlam pour pouvoir donc mettre en place la police qui est offerte, sinon les polices qui sont offertes donc aux bénéficiaires de ces prestations du point de vue réglementaire. Le choix de la Côte d'Ivoire est dû au fait que, selon les études, le taux de pénétration des services d'assurance en Côte d'Ivoire est de 2%. Et de 2%, ce qui est considéré comme assez faible. Alors, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire a été choisie pour aider à faire remonter ce taux de pénétration des services d'assurance. Et l'une des raisons est que la pénétration des services d'assurance a aussi un lien avec le développement du pays. Plus le taux est élevé, plus le développement dans le pays aussi est élevé parce que les gens se portent mieux. En collaborant sur cette plateforme d'assurance santé, MTN Côte d'Ivoire s'inscrit dans une promotion d'inclusion financière. La société de téléphonie mobile estime qu'en utilisant les ressources et les capacités que chacun des partenaires détient, l'application Ayo sera en mesure d'améliorer le taux de pénétration de l'assurance estimé à 2% à travers des offres pertinentes, accessibles et faciles qui vont améliorer les conditions de vie des consommateurs. Déjà utilisée en Zambie, en Ouganda et au Ghana, la plateforme Ayo enregistre 14 millions d'utilisateurs de l'application. Des caravanes tournantes sont annoncées à Abidjan comme à l'intérieur du pays pour promouvoir la plateforme Ayo. En attendant, les populations vivantes en Côte d'Ivoire sont invitées à s'inscrire sur le site internet www.ayo.co.ci. Le président du conseil d'administration de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, Anakassi, et la Bourse ivoirienne d'assistance médicale BIAM ont signé une convention de partenariat ce 10 août. L'objectif est de permettre aux acteurs du monde agricole, membres de l'Anakassi, de travailler avec une assurance santé taillée sur mesure. Pierre Tebeu et Tima Traoré nous en parlent. Le secteur agricole regorge beaucoup de potentialités dont l'exploitation demeure une difficulté au niveau des différents acteurs.
Les acteurs travaillent plus, se reposent moins et quand survient une maladie, ils ont du mal à y faire face. C'est dans cette optique que le cabinet d'ingénierie et de prestation de services IPS s'est chargé de trouver à son partenaire l'Anacassi un assureur. Étant cabinet, notre rôle auprès de l'Anacassi est la recherche des partenaires, mais des partenaires qui croient au monde agricole. Parce qu'une chose est d'aller chercher des partenaires, mais est-ce que ces partenaires ont des offres pour le monde agricole? Donc nous, on check et on trouve ces offres-là, on trouve ces partenaires qui ont des offres viables, surtout, parce que vous pouvez venir avec une offre, mais est-ce que cette offre est adaptée au monde agricole? Est-ce qu'elle est viable pour le monde agricole? Donc c'est cette mise en relation et cette connexion qu'on fait entre l'Anacassi et les partenaires éventuels que nous recherchons. Il était temps pour l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire de proposer mieux aux associés. Cette signature de convention avec BIAM est une opportunité que l'association n'a pas voulu laisser passer. Nous avons signé une convention d'assurance santé parce que vous imaginez que 70% des problèmes des agriculteurs sont presque des problèmes sociaux. Et régler le problème de la santé devient pour nous une priorité dans le secteur agricole si on veut réellement lutter contre la pauvreté. Et donc nous avons travaillé avec le partenaire d'assurance de sorte à tailler une police d'assurance qui s'adapte réellement au secteur agricole. Un soulagement pour les cacaoculteurs et membres de l'Anacassi quand on voit la qualité des offres sanitaires qui se trouvent dans la convention. Mais nous, depuis 2009, nous les assistons. On prend en compte monsieur, madame ou 2 épouses, plus 6 enfants en compte. Donc ça fait au total 9 personnes. Mais monsieur a la capacité d'introduire une 3e femme. Et il peut payer une prime supplémentaire à BIAM pour qu'on puisse prendre cette femme en compte. Le président du conseil d'administration de l'Anacassi a saisi l'occasion pour échanger avec les partenaires présents de l'association et solliciter d'autres partenariats et soutien pour les agriculteurs membres. L'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire et le cabinet IPS ont profité de l'occasion pour présenter la première édition des Awards des coopératives agricoles qui se tiendra le 11 septembre 2021. Poursuivons cette édition en parlant de sécurité routière. C'est parti pour la campagne nationale Stop à l'incivisme sur la route. Le top départ a été donné par le Premier ministre Patrick Achi lors d'une cérémonie dans la commune de Port-Boué. Cette campagne, qui va rentrer dans sa phase répressive dès le mois de septembre, vise à réduire le nombre de plus en plus élevé des accidents de la route. Je déclare ainsi lancer la campagne nationale Stop à l'incivisme sur nos routes. Il faut agir vite et bien, a dit le Premier ministre Patrick Achi lors de cette cérémonie de lancement de la campagne nationale Stop à l'incivisme sur la route. Agir vite parce que les routes ivoiriennes tuent. 4000 accidents en 2020, dont 1500 décès. Agir bien parce que les mesures prises jusqu'ici n'ont pas donné de résultats escomptés. Le lancement de ce jour marque la phase de déploiement de la nouvelle stratégie de sécurité routière adoptée le 7 juillet 2021. La stratégie adoptée par le Conseil des ministres du 7 juillet 2021 traite des causes matérielles et humaines des accidents graves de la route. Y apporte des réponses concrètes, pratiques, rapides. Elle se concentre sur les territoires et les axes routiers les plus touchés par l'insécurité routière et met à contribution les collectivités administratives et décentralisées ainsi que des organisations de la société civile et des leaders d'opinion. Cette stratégie vise à stabiliser la progression du nombre d'accidents dans les 12 prochains mois et à inverser la courbe à partir de juillet 2022 pour atteindre une réduction majeure dans les 5 prochaines années. Principal artisan de la nouvelle stratégie de sécurité routière, le ministre des Transports, Amadou Koné, a noté que selon les statistiques, plus de la moitié des 1500 tués en 2020 sur les routes sont des piétons, les conducteurs de 2 et 3 roues ou liés à ceux-ci. Sur les 1500 tués, environ 1 millier de ces tués sont les populations vulnérables. On a vu les enfants, donc ce sont les piétons, les utilisateurs de 2 et de 3 roues. Comme je dis, les 2 et 3 roues sont les tueurs silencieux, parce que ce qui nous émeut, ce sont les accidents graves que nous constatons sur la route avec plusieurs morts en une seule fois.
Inacceptable selon le chef du gouvernement. Le seuil du tolérable est franchi, a dit Patrick Achi, qui souligne que passé les délais de la sensibilisation, la rigueur de la loi fera son œuvre. C'est la sanction, parce que c'est bien de mettre en place ce dispositif, mais s'il y a de l'impunité et s'il n'y a pas de sanction, on n'a pas de résultat. Donc le troisième volet sera celui véritablement de la sanction. Des équipements et des batteries de mesures qui visent à réduire de 50% les accidents de la route d'ici 2030, comme le recommande la déclaration de Stockholm. Joignant l'acte à la parole, le Premier ministre a procédé dans la foulée à la remise d'équipements composés de radars mobiles, d'alcotests et de véhicules de liaison aux forces de défense et de sécurité. La cérémonie a donné lieu également à l'installation du comité local de sécurité routière de la zone d'Abidjan. Composé par les forces vives de la nation et plusieurs services de l'administration, ce comité sera piloté par le préfet d'Abidjan. L'installation des comités locaux de Boaké, Korogo, Abengourou, Daloa et Yamoussoukro interviendront les 13 et 14 août. Cette cérémonie marque aussi la fin des 2 jours d'ateliers sur les enjeux liés à la sécurité routière. C'était un reportage signé Issa Badini et Tima Traoré. Parlons des activités du Sénat. Le président Ahoussou Kouadio Jano du Sénat a eu une séance de travail avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ARDCI. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat, un document d'orientation stratégique pour contribuer au développement des collectivités territoriales. Le point avec Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. L'agenda 2030 du Sénat contient les axes prioritaires pour répondre efficacement aux défis de la décentralisation en Côte d'Ivoire. Avant sa mise en œuvre, le président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jano, a entrepris une série de consultations des organisations effectières des collectivités territoriales. Mardi, le président de la première chambre du Parlement a échangé avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Face aux dirigeants de cette fêtière, Ahoussou Jano a décliné la stratégie du Sénat pour améliorer la gestion des collectivités décentralisées. Par cette démarche, le président du Sénat recherche l'implication des acteurs de la décentralisation pour une meilleure application des orientations de l'agenda 2030 du Sénat. Nous avons organisé en 2020 un forum sur les problématiques liées à la décentralisation et tous les actes de ce forum ont décliné des points essentiels de collaboration. Donc nous avons fait la démarche inverse pour venir à la RDCI, pour que la RDCI s'approprie toutes les résolutions, toutes les décisions du forum, afin que nous passions au stade pratique de la mise en œuvre, car pour nous, le vrai développement commence par la base pour aller vers le haut. Issu des recommandations du Forum 2020 du Sénat avec les collectivités territoriales, ce document stratégique constitue une boussole pour mieux définir les actions d'évolution des régions, districts, départements et communes du pays. D'où la satisfaction du président de l'ARDCI de cette approche participative du président du Sénat en faveur des élus locaux. Cette rencontre s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la décentralisation. La décentralisation en Côte d'Ivoire a une histoire. Nous sommes partis des communes, ensuite au conseil généraux, nous sommes arrivés aux régions. Et aujourd'hui, chacun sait que l'actualité en matière de décentralisation et même de déconcentration touche les districts. Il est bon que nous nous inscrivons tous fondamentalement dans la vision politique de décentralisation du chef de l'État. L'agenda 2030 du Sénat contient 6 axes d'orientation, 10 objectifs opérationnels et 16 actions concrètes qui se traduisent en plaidoyer auprès du gouvernement et synergie d'action en vue d'impulser une réelle dynamique de développement des collectivités territoriales. En Côte d'Ivoire, le club service, le Rotary Club Abidjan-Biétry, principalement actif dans le domaine de l'éducation, a identifié 30 écoles à travers tout le pays en grand besoin de réhabilitation. 300 millions de francs CFA, c'est justement le montant qu'il faut pour la réhabilitation de ces écoles.
Pour ce faire, une tombola a été lancée en mai dernier et l'apothéose a eu lieu récemment lors d'un dîner gala de bienfaisance dans la commune de Cocody. Le commentaire de Pierre Tebeu. Les Rotariens ont pris d'assaut le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire pour un gala de bienfaisance. Objectif, mobiliser 300 millions de francs CFA pour la réhabilitation de 30 écoles à travers le pays. Au cours de cette cérémonie, le président sortant Antonio Dawenji a passé le flambeau à Arthur Assi, président du Rotary Club Abidjan-Biétry pour la mandature 2021-2022. Puis s'en est suivi la vente de tickets de tombola. Une tombola qui a fait plusieurs heureux avec comme lot, un poste téléviseur de 75 pouces, un billet d'avion Paris-Abidjan-Paris pour deux et un véhicule de type SUV. Globalement, les objectifs ont été atteints. On était dans notre première phase qui consistait à rassembler des ressources. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec l'étape du gala. Nous profitons de ce micro pour remercier l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont soutenus dans cette grande démarche. Représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à ce gala, Mamadou Binaté, directeur de cabinet, a salué l'initiative du Rotary Club Abidjan-Biétry et rappelé les ambitions du gouvernement quant à l'amélioration des conditions et du cadre d'études en milieu scolaire. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a inscrit les thématiques de l'éducation et de l'alphabétisation au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Il appartient donc à tous, quel que soit notre secteur d'activité, nos obédiences politiques et religieuses, de faire de l'école ivoirienne une référence, et cela dans la transparence. La réhabilitation des 30 écoles s'inscrit dans l'axe stratégique 5 du Rotary Club International, à savoir l'alphabétisation et l'éducation de base. On l'annonçait en titre. Les auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly ont bénéficié d'une conférence de haut niveau en présence de l'ancien ministre français de la coopération Jacques Gaufret. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de partager son expérience de la vie politique et citoyenne avec les jeunes apprenants. Walter Kofi et Marius Seri nous en parlent. Les auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, IFP-AGC, ont été exhortés à servir leurs convictions et non leurs intérêts propres. Des conseils de l'ex-ministre français Jacques Godfrey, qui au cours d'une conférence avec les étudiants de l'Institut, a partagé son expérience politique et professionnelle. Selon Jacques Godfrey, la conviction doit être suivie du leadership, marqué par le respect de la langue, de la culture, de l'autre, du volontariat, pour la réussite d'une carrière politique et civique. Se former pour servir des convictions. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement important. Des convictions, c'est-à-dire ce que vous avez chevillé au cœur et au corps. Vous engagez dans la vie, dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale, dans la vie associative, dans la vie professionnelle, dans la vie sportive, dans des quantités de vie, à une condition, c'est que vous ayez des convictions. C'est-à-dire que vous y allez jusqu'au bout de ce que vous êtes et de ce qui vous a inspiré. En sa qualité de président du conseil d'administration de l'IFP-AGC, le ministre Mamadou Touré s'est réjoui du partage d'expérience du ministre Godfrey avec les étudiants, partie intégrante des rencontres thématiques organisées par l'Institut. Oui, écoutez, d'abord, vous devez savoir que l'Institut a commencé ses activités. Ces jeunes auditeurs donc, reçoivent toutes les semaines des formations et nous profitons de la présence de personnalités africaines ou internationales en Côte d'Ivoire pour avoir donc ces séances de cours inaugurales. Un cours inaugural qui porte sur des grandes thématiques en rapport donc avec la situation internationale. Et je me réjouis, au nom du conseil d'administration, que nous avons reçu aujourd'hui l'ancien ministre de la coopération française, Jacques Gaufret, qui a été élu pendant plusieurs dizaines d'années et qui a partagé son expérience avec ces jeunes et qui surtout leur a prodigué beaucoup de conseils qui doivent servir à les aider à servir leurs convictions au sein de leur futur parti politique ou des organisations de la société civile dans lesquelles ils ont décidé d'agir. Cet après-midi, nous retenons d'abord l'engagement
associative qui découle après si nous avons des ambitions politiques, et ça nous permet également d'apporter notre contribution de façon volontariste au développement de notre nation, et dans un premier temps aussi de maîtriser notre culture, parce que c'est en nous-mêmes que se trouve notre culture. Depuis que je suis à l'Institut, je trouve les programmes très alléchants, et puis ces programmes nous permettent de cultiver l'amour de notre patrie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Nous apprenons également à mettre nos intérêts individuels, nos intérêts personnels en dessous de l'intérêt collectif. Créé en décembre 2020 et dédié à la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'IFP-AGC s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la participation des jeunes à la vie publique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Sa mission, relever les défis de la formation de l'élite politique selon les standards internationaux. Le climat de paix s'enracine de plus en plus à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les ex-miliciens des régions du Guémon et du Cavali, rebaptisés en 2019 ambassadeurs de la paix par Anne-Désiré Ouloto, ont pris l'engagement de consolider la paix dans cette partie du pays. Ils l'ont encore démontré récemment à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo, en présence des ministres de la Sécurité et de la Modernisation de l'administration. Théodore Kanga. Les ex-combattants des régions du Guémon et du Cavali, rebaptisés ambassadeurs de la paix en 2019 par Anne-Désiré Ouloto, ont pris l'engagement le dimanche 8 août 2021 de tourner définitivement le dos à la violence et réitérer leur engagement pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est un exemple que nous avons, un signal fort que nous voulons donner à la nation ivoirienne, à la communauté internationale, pour dire que seuls les imbéciles qui ne changent pas. Et comme nous ne sommes pas des imbéciles, c'est l'exemple que nous venons de donner. Donc notre doléance auprès du chef de l'État, qu'on nous donne un décret exceptionnel pour que ceux-là, on les intègre. Vagondo Djomandé, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, parrain de cette rencontre, et Anne-Désiré Ouloto, de la fonction publique, par ailleurs présidente de la région du Cavali, ont salué l'initiative des ex-combattants. Mais aujourd'hui, cette jeunesse se responsabilise. Cette jeunesse a compris que ce n'est pas dans la violence qu'on contribue au développement d'un pays. Cette jeunesse a compris le message de son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. On peut se tromper, ce n'est pas mauvais. Mais quand on se trompe, il faut se ressaisir. C'est ce que cette jeunesse a compris. Les jeunes de la société civile, les jeunesses des confessions religieuses, monsieur le ministre, ils sont mis ensemble. Et ils ont dit, cette fois-ci-là, on ne servira pas de chair à canon. Monsieur le ministre, je voudrais compter sur toi pour dire au président que les enfants qui sont là, ils attendent maintenant tous d'être au travail. Cette cérémonie historique a enregistré la présence des cadres du Grand Ouest, notamment Albert Flindé, ministre-gouverneur du district des Montagnes, Seredo Célestin, secrétaire d'État, Oula Priva Ephraim, député de Guéyébli et Diokoué, sous-préfecture, et de Maï Clarisse, secrétaire d'État chargé de la protection sociale. Terminons ce journal avec les échos de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Avec notre correspondant Joseph Assalé, rendons-nous à Niablé et à Coupé pour vivre les temps forts de la commémoration. Du fait de la crise sanitaire marquée par la pandémie à coronavirus, les 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été célébrés dans la sobriété à Coupé. Passage en revue des troupes, saluts aux couleurs et adresses du préfet du département ont constitué les temps forts de cette célébration. Dans son message, le préfet du département d'Akoupé a félicité les populations pour s'être inscrites dans un climat de paix, de cohésion et de tranquillité depuis des lustres. Il les a exhortés à demeurer dans cette dynamique en vue de booster le développement local
dans la diversité d'opinions. Aux hommes politiques et cadres de la région, le préfet Kokora Gaudens les a appelés à surpasser les velléités des conflits et à s'orienter résolument vers les actions de développement dans l'union, l'entente et la discipline. Après avoir égrené les potentialités économiques, sociales et culturelles de son département, le préfet Kokora Gaudens a exhorté les paysans à immatriculer leurs terres en vue d'obtenir des certificats fonciers dans la perspective de juguler les litiges liés à la terre. La célébration de la fête de l'indépendance a été un prétexte pour le sous-préfet de Niablé de rappeler les douloureux événements qui ont marqué la dernière élection présidentielle dans sa circonscription administrative. Les plaies de cette crise se cicatrisant, Bamba Amara a exhorté ses administrés à tourner la page sombre de cette histoire et à ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. De fait, il a invité les populations à œuvrer davantage pour la consolidation de l'unité, la cohésion et la paix en vue de favoriser la réalisation d'équipements sociaux de base. Par ailleurs, le sous-préfet de Niablé, Bamba Amara, a jeté une pierre dans le jardin des motocyclistes, auteur de plusieurs accidents mortels de la circulation. Je voudrais aborder encore une fois l'incivisme et même l'insouciance de certains de nos compatriotes qui, malheureusement, sont à la cause d'accidents mortels. Je veux parler du non-port des casques, l'excès de vitesse. En outre, il a appelé chacun à observer les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à Business 24 Africa.